Bonjour, bienvenue dans la série Mon Ukraine. Je m'appelle Nadia, je suis née et j'ai grandi en Ukraine pendant 20 ans et j'aimerais vous faire découvrir l'Ukraine telle que je la connais. Donc, la personne la plus connue de l'Ukraine depuis tout le temps est incontestablement Taras Shevchenko, un génie extraordinaire qui a vécu il y a 200 ans. Un poète incroyable, un peintre, un prophète. Ses poésies sont encore aujourd'hui d'actualité. Il naît en 1814. L'Ukraine est alors occupée d'un côté par l'Empire russe et de l'autre côté par la Pologne. Les Ukrainiens sont des esclaves, ils n'ont pas droit de se déplacer ni de choisir leur métier et vivent encore beaucoup plus d'autres oppressions. L'Ukrainien n'est plus permis d'être enseigné dans les écoles. Et Shevchenko, il ose décrire tout cela dans les poèmes qui deviennent très vite populaires. Ils ont une simplicité et une beauté extraordinaires. C'est d'ailleurs grâce à ces poèmes que les Ukrainiens aujourd'hui savent quoi s'attendre d'un oppressant. Parce que dans les territoires occupés, c'est ce qui se passe toujours. Et c'est pour ça qu'ils sont motivés de résister encore et encore. Et pour Shevchenko, le résultat, de ces 47 années, plus que la moitié, il passe dans la prison, une grande partie en tant qu'esclave, et seulement 9 ans, il est un homme libre. Chaque Ukrainien sait à quoi ressemble Taras Shevchenko. Il paraît que c'est une personne pour qui on a édifié le plus de monuments possible. J'ai entendu qu'il y a plus que 1000. Autour des dates d'anniversaire et des décès de Shevchenko, le 9 et 10 mars, en Ukraine, il y a beaucoup de concours de déclamation des poèmes, des soirées sur sa vie, des expositions des peintures et aussi des concerts, parce que ces poésies ont inspiré énormément de chansons. Les Ukrainiens, petits et grands, connaissent tous les poésies de Shevchenko par cœur. Moi, je me souviens encore en primaire. Déjà en primaire, on apprenait des pages de poésie chaque semaine de Shevchenko. C'est évidemment une corvée pour les enfants, mais aujourd'hui, je peux vous réciter sans réfléchir plusieurs de ces poèmes. Je vais vous faire découvrir deux des poésies de Taras Shevchenko. Mais pas en ukrainien. On a de la chance parce que maintenant, la poésie ukrainienne est traduite en français. Le livre que vous voyez là, c'est un très beau livre que je vous conseille pour lire les 23 poètes, tous sauf Shevchenko. Et la poésie de Shevchenko a été traduite d'une manière très très jolie par Kalina Ugrin, ou bien celui que j'ai choisi de vous lire, par Dmytro Chistiak. Taras Shevchenko, le testament. À ma mort, je vous demande, enterrez mes cendres dans les steppes interminables de mon Ukraine tendre, que j'admire ces champs sans bornes et ces rochers rocs que j'entends mûrir le fleuve malgré les époques. Quand le sang des ennemis rudes coulera de l'Ukraine vers la mer bleue et lointaine, je quitterai ces plaines et ces monts pour accéder au Dieu pour des prières. Mais avant cela, mon Père, je ne vous crois guère. À ma mort, dressez-vous, frères, et brisez vos chaînes, que le sang ennemi asperge une vie libre et saine, et que, dans la grande famille, une famille nouvelle, une parole pieuse et douce, parfois me rappelle. Un autre poème que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Du village au village », Taras Shevchenko. Du village au village, poules les airs, les danses, contre les poules en échange, ces belles bottes immenses. Du village au village, je danserai le reste, plus de bœufs, plus de vaches, la maison me reste. Oh, mes pauvres enfants, mes colombes douces, pas de regret,
Vous voyez, votre mère s'amuse. Je bosserai chez les gens, vous irez à l'école, mais Baudrouche, dans la danse, elle s'envole.